Ok, bonjour. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur le visage. Comme je vous avais dit, j'avais proposé des modèles de visage. J'ai choisi le profil ce matin, juste pour voir comment on pourrait intégrer ça avec des éléments plutôt abstraits. Donc, ici, j'ai un exemple des traits de faciès humain que j'avais commencé. Donc, j'ai de la peinture acrylique pour ce qui est du visage ici, et c'est de la peinture à l'huile, acrylique et à l'huile autour du visage. Donc, la peinture à l'huile, c'est de la peinture à l'huile diluable à l'eau. Donc, c'est certain que si je continue à travailler cette peinture-là, ben, il va falloir autour que je continue à travailler avec la peinture à l'huile diluable à l'eau, ok? Et non pas, même pas de la peinture à l'huile ordinaire, ok? Il faut que je reste à l'huile soluble à l'eau. Alors, ce matin, je vais vous montrer comment faire un fond. Moi, j'ai pris une petite toile. Je crois qu'elle a environ, je vais vous donner la grandeur. C'est ça, elle a 11 par 14 pouces de hauteur. Bon, alors, moi, ce que j'avais pensé, c'est de faire un fond. Alors, je vais vous montrer comment faire un fond, bon, relativement original, un fond un peu éclaté. Alors, ce que j'ai comme peinture, j'ai tous mes pots d'acrylique Déco Art, ok, du magasin à 1 $, ok. J'ai de la Montmartre aussi, qui est quand même assez liquide. Moi, je vais essayer de travailler avec des peintures assez liquides pour qu'elles puissent se répandre sur la toile, se mélanger à l'eau. J'ai aussi l'encre acrylique. Ok, ça, c'est la marque Montmartre. Vous en avez à l'unité. Par exemple, si vous allez chez Omar de Serre ou si vous allez en ligne sur Amazon. J'ai une peinture qui en spray, ok, en vaporisateur. Je pense que c'est de la Montana, ça. Oui, je crois que c'est de la Montana. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est basé water-based. C'est de la Montana. Il y en a, je ne sais pas s'ils l'ont chez Omar de Serre. Je sais qu'ils l'ont au centre-ville. Mais chez Omar de Serre, ils en ont de la peinture en vaporisateur acrylique, là. Vous pouvez le demander. Ici, j'ai une petite peinture à tissu que j'avais achetée. Je ne sais plus trop où. Je ne suis pas certaine si c'est au Maire de Serre. C'est de la Marabout. M-A-R-A-B-U. Peinture à tissu, j'en ai pas retrouvé nulle part. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Même pas sur Amazon, j'en ai pas vu. Et j'ai des petits, bon, des encres, pas des encres, mais de la peinture métallique. Okay. Et des couleurs un peu plus fluo, si jamais je vais en mettre. Je vais voir mes couleurs parce qu'ici, je me fie un peu à la couleur chair. Okay. Bon, c'est certain que c'est pas très grave si je me rapproche pas de la couleur chair. Ça peut être des couleurs complètement différentes. Je vais vous montrer un exemple. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est ça. C'est un ours que j'avais commencé. En fait, j'avais fait un fond avant. Et mon fond, ça se résume pas mal à ce que je viens de vous expliquer. Donc, le noir, le blanc, j'ai du jaune, jaune métallique. J'ai de la peinture en spray ici, la peinture en vaporisateur qui donne des effets. Et cette peinture-là ici, elle est un peu surélevée parce que elle a texturé étant donné que j'en ai mis assez épais. Ici, j'avais un peu de texture, donc elle devait être texturée un peu avant cette peinture-là. On peut la texturer légèrement avant et laisser une place non texturée ou presque pas pour la figure, c'est bien sûr, ok? Alors voilà, moi j'avais fait mon ours, je l'avais calqué et j'avais repassé sur mes lignes à l'acrylique avec un pinceau un peu de noir bleu. C'est ça, les principales zones. J'avais laissé le reste en lumière. Alors bon, c'est quand même un début là, qui est intéressant. Donc c'est un peu ça là, que je veux vous montrer aujourd'hui, mais avec le visage. Premièrement, on va essayer on va se créer une petite couleur chair. Une petite couleur chair pour aller, pour faire le front de la toile. Donc pour les couleurs chair, moi ce que je conseille,
C'est le jaune, rouge, bleu mélangé au blanc. On va essayer ça. Ça donne un petit peu un ton chair qui est un peu saumon. Alors, on va mélanger, on va voir ce que ça va donner. Et puis, on s'ajustera avec les couleurs. Donc, si je mélange le jaune, rouge, bleu, bon, ça peut me donner un orangé, ça peut me donner un vert, ça peut me donner brunâtre, une couleur brunâtre. Ça dépend de la quantité de bleu que j'ai ajouté. Si j'ajoute un peu de rouge, alors c'est certain que mélangé au vert, on va avoir une teinte qui sera plus brunâtre. Si j'ajoute du blanc, c'est quand même une quantité de couleur. Le blanc, on ajoute la couleur au blanc pour avoir un ton chair. Je viens rejouer avec mon rouge, mon jaune. Donc rouge jaune, on sait que ça donne un peu orangé. Alors avec le blanc, je suis en train un peu de me guider là, sur l'image ici, le fond. Si j'allais ajouter un ocre dans ça, donc je l'amènerais un peu plus vers le jaunâtre, un petit jaunâtre. Je reviens pour mon ocre. Ok, je vous reviens. J'ai mon ocre ici. Alors, je vais en mettre un peu. Et je vais l'ajouter à ce que j'ai déjà. Donc, on se souvient, jaune, rouge, bleu ici. Donc, c'est jaune, rouge, bleu, un bleu de serrure, un rouge moyen, rouge cadmium, rouge de lactol, un jaune moyen aussi, ou ça peut être un jaune clair. Jaune citron aussi. Donc, si je mélange ça, je commence à me rapprocher de mon fond ici. Voyez-vous? Alors, j'ai pas mal la couleur qu'il faut. Je vais garder ça comme ça. En fait, je vais vous montrer deux types de fonds. Je vais vous montrer un fond pour cette couleur de fond-là, le fond chair, qui va vous aider à aller peindre ensuite la figure. Elle n'est pas obligée d'être pareille comme ça, là, au niveau des couleurs, là, la même chose, c'est pas grave. On peut varier un peu, mais pour la couleur chair, on s'entend là, que on va essayer d'utiliser ce qui est déjà ici. Là. Je vais juste me mettre un petit repère ici, ne pas dépasser la ligne, ne pas que je bouge ma toile et que vous ne voyez plus rien. Voilà. Okay. Alors, ce que je peux faire, je prends un pinceau, je vais mouiller mon pinceau, je vais l'essorer un peu sur mon linge sec. J'ai toujours une guenille humide aussi, toujours de l'eau. Et j'ai toujours ma bouteille, mon atomiseur d'eau si j'en ai besoin. Alors, ce que je peux faire, je peux justement mouiller un peu. Oups! Mouiller un peu la toile. Alors, si je viens faire mon fond, alors, essayez de brosser comme je le fais. Donc, de haut en bas. Des côtés, d'un côté vers le centre, okay, de l'autre côté vers le centre, pour ne pas avoir un fond égal, pas assez dilué avec l'eau, okay, il faut qu'il soit assez dilué avec l'eau. Alors c'est pour ça que je vous dis, allez-y rapidement et essayez pas de remplir toutes les parties de la toile uniformément. L'important c'est d'avoir une uniformité
à l'endroit où vous allez intégrer votre visage. Moi, je vais le décentrer un peu, je vais le mettre ici, je crois, dans ce coin-là, okay? Pour me donner l'espace pour pouvoir créer autre chose autour. Donc, moi, ce que je ferais, je l'arrêterais là. Simplement, je laisserais ça comme ça. Voilà. Alors, ça me donne un fond qui est couleur chair. Voyez-vous, j'y vais un peu comme des vagues, des courbes, ok? Pas comme ça, ni comme ça uniquement. On y va en courbe, ok? On est dans l'organique, on est dans les formes de rondeur. Alors, on va aller, on va brosser dans le même sens, ok? Mouvement. Voilà. Je vais mettre ça prêt. Qui est sensiblement comme ça. Celle-ci est un peu plus rosée. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est à mesure qu'on va peindre, on peut rajouter un petit peu de rouge dans la couleur. OK? Alors, on va essayer d'aller... là, ce que je vais faire, je vais faire sécher ma toile. Et par la suite, je vais revenir pour pouvoir tracer les premières zones, les formes, en décalquant. OK? En allant chercher les formes avec le pastel. Je vais l'essayer comme ça avec le pastel sec. Durant le temps du séchage, je vais vous montrer un peu comment faire un fond plus stylisé, ok, plus libre, avec des couleurs floues. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais mon visage se désintègre un peu avec le fond, ok. Il est mêlé un peu au fond. Donc, c'est ce que je veux obtenir comme effet. Moi, il me restera à retravailler au niveau des parties du visage, un peu pour faire ressortir un peu certaines parties. Mais ce que je veux, c'est augmenter la quantité des effets abstraits tout autour. Plutôt flou, pas trop fort, pas trop fortement, juste pour animer un peu le fond. J'ai des exemples là-dessus sur Pinterest, des exemples semblables à ça. Je m'étais d'ailleurs inspirée de ça. Alors moi, je vais vous montrer un peu comment faire un fond animé. Ok, comment moi je le fais sur une toile. Je vais vous donner la grandeur. Je vous parle des étapes, à peu près. Je vais rajouter un peu des petites choses là, ça. Des petits effets. Par exemple, avec le grattage, pour exécuter des lignes dans la peinture humide. OK. Donc, c'est un fond qui se fait pas trop vite, mais quand même, il faut surveiller l'humidité. OK, le mélange des couleurs sur la toile. Donc, on va commencer avec des blobs noirs. Des blobs, ça veut dire, ben, c'est en anglais, hein, c'est des genres de plaques de peinture qui vont se former, qui se forment lorsque je renverse ma bouteille pour qu'il y ait des gouttes qui se distribuent. OK. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Moi j'ai choisi le noir. Après, on va humidifier la toile. Donc, le noir va un petit peu se noyer avec l'eau. On va bouger la toile. Et par la suite, on va ajouter un gold. OK. Une peinture métallique. Qui peut être du genre des petites bouteilles de peinture métallique. Il y en a aussi dans le argent et or. Dans la peinture du Dollarama aussi. On pourra l'essayer. Voir si ça va bien. Parce qu'il y a des peintures métalliques qui sont plus fortes que d'autres, qui se diluent moins facilement, alors la pigmentation reste et on voit bien le gold ou l'argent, tandis que d'autres couleurs moins pigmentées, moins concentrées au niveau des pigments, ben avec l'eau, c'est sûr qu'elle va se diluer un peu plus. Bon, après avoir mis la couleur métallique, on va mélanger, on va remettre de l'eau pour qu'il y ait encore un mélange qui se fasse entre les couleurs. On va appliquer du gris.
Alors, par la suite, on va appliquer un peu de blanc au gros, toujours au gros pinceau. OK? Le gris, le blanc, là, c'est avec un pinceau assez large. Et c'est pas uniforme. OK? C'est juste des traits rapides, des bandes rapides avec le pinceau large. Par la suite, c'est en train, ça commence à sécher. OK? Alors, on peut attendre 1 minute et on va appliquer la peinture en spray, que ce soit celle-là ou l'autre. Je vais vérifier mon embouchure, je crois qu'il est collé. Je vais le mettre un peu dans l'eau chaude, là. Je vais voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je vais prendre celui-là. Le spray pour la peinture, pour le tissu. OK. Donc, noir, OK. Après, on va ajouter de l'encre acrylique. Donc, moi, j'ai mis le Gold Ink. Donc, ça pourrait être le rouge. Ça pourrait être le rouge, ça pourrait être une autre couleur, votre couleur préférée. OK, un vert, un rose ou un violet assez fluo. J'en ai des couleurs fluo aussi, j'ai des roses. Bon, moi je vois souvent dans les Dollarama, ce sont des petites couleurs fluo qui ressortent bien. Bon, d'ailleurs la peinture, je vous ai montré, elle est dans les teintes de rose, moi ce que j'aime bien, là. Alors ça donne un bon punch de coloré. Bon, alors je vais organiser mon petit coin. Et puis je vous fais ça de suite. OK, alors, premièrement, on fait nos blobs noirs, donc nos gouttes de peinture noire. OK, je vais essayer avec la Dollarama. Voilà, c'est ce que ça donne. C'est ça, des blobs noirs. C'est ce qu'on entend. C'est sûr que si je prends une peinture plus épaisse, je vais me retrouver avec de trop grosses accumulations de peinture. Alors, c'est mieux d'utiliser la petite déco art de Laurent. Voilà. Alors, premièrement, je fais ça. Deuxièmement, je vais humecter ma toile. Vous voyez, quand ça prend un bon atomiseur, hein? Pas les tout petits, là, les plus gros un peu, là. Ceux-là, ça va très bien. Bon, voyez-vous, là, je dilue ma peinture. Je suis en train de la diluer avec la couleur. Alors, après ça, je bouge ma toile, OK? Juste pour un peu répandre la couleur. J'ai pas assez d'eau, je peux en rajouter encore un peu pour que ça bouge encore plus. Donc, on envoie notre spray assez près pour que ça dilue la peinture. Lorsque j'ai de l'eau sur ma toile, si je la bouge, eh bien, vous voyez bien que c'est ça, ça se répand. Voilà, je vais laisser ça comme ça. OK, après ça, on est rendu au gold. Donc, le métallique. Moi, j'ai des petites bouteilles aussi à embout qu'on peut trouver chez Dollarama aussi. On peut les remplir de peinture de type Dollarama. Ça prend une peinture liquide. Donc, sinon, ne prenez pas la peinture du tube, là, ça va être difficile. Il faut que la peinture soit liquide. Alors, ça vous prend des peintures en pot comme ça. Vous pouvez en mettre un petit peu dedans, mélanger avec du médium à glacis ou un médium mat. Moi, je préfère utiliser directement la peinture du Dollarama dans la petite bouteille. C'est ce qui va le mieux. Je vais juste tester ma bouteille. Bon, OK. Je vais déboucher un peu l'embout, je reviens. Bon, parfois, il faut les déboucher. OK? Alors, on prend une aiguille et on peut déboucher par ici, la petite ouverture. On ouvre ici et on va déboucher par l'intérieur. Avec de l'eau chaude, ça va bien. Alors, ce que je peux faire, je peux tout simplement juste... J'en mets pas trop, quand même, OK? Alors, voilà pour le gold. Celui-là, bien, c'est certain que si je le prends, bien, les gouttes sont plus, voyez-vous, plus en pâte. Alors ça, c'est ça qui crée des espèces de textures plus épaisses. J'en ai mis pour vous le montrer, là. Là, j'en ai beaucoup. Alors,
Mais quand vous en avez beaucoup de peinture, ben c'est sûr que vous pourrez l'étendre un peu tantôt, là. Lorsqu'on mettra le blanc, le gris. Et encore une fois, je bouge ma surface pour... Bon, ça c'est pas long. Je vais juste boucher ma petite bouteille. Alors c'est important d'essuyer l'embout de la bouteille et de boucher tout de suite pour ne pas que ça sèche. Alors je remets le bouchon. OK. Alors ici, ce que je peux faire aussi, si je trouve que les monticules sont trop importants, je peux prendre un morceau de papier. Ça peut être du papier journal ou n'importe quel autre papier de type journal. Bon, admettons, moi j'en ai ici, là. OK, vous voyez bien. Bon, alors ce que je peux faire, je peux aller juste un petit peu retirer la peinture. Alors ça aussi, ça va me donner un effet. Bon, voyez-vous, elle est épaisse, la peinture. Alors, c'est mieux de prendre une peinture qui n'est pas trop épaisse, pour ne pas avoir trop de monticules. Alors, une fois que j'ai fait ça, alors, c'est certain qu'à cette étape-ci, le gris, bon, admettons que je vais mélanger mes couleurs, je vois bien. Alors, j'ai préparé mon gris avec du blanc, mon martre, OK, avec le noir, OK? On marque tout ça. Bon. Alors là, j'ai fait mon petit gris. Un petit gris moyen. Je vais aller l'appliquer au pinceau. Je pourrais aussi l'appliquer au rasoir si je voulais. Je vais l'essayer. Je vais essayer les deux. Donc, le gris, donc on se tient assez à l'extérieur de la toile, OK, pour faire notre surface. Je me laisse la lumière, OK? OK. Et je vais aller avec mon blanc. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus large, genre 2 pouces. Et je vais étaler le blanc. J'essaie de ne pas trop passer sur mes couleurs. Je vais prendre un petit colorama ici, ça va aller un petit peu plus vite. Donc le blanc, n'importe quel type de blanc. Avec le colorama ou mon marteau ou autre chose. Bon, là, si je ne veux pas perdre ces choses-là, bien, il ne faut pas que je passe trop dessus. Hein? C'est important. Ouais. Au coup de pinceau, là, on peut y aller vertical, horizontal. On brouille. On peut brouiller les affaires. Je peux en rajouter du métallique si je veux. Il n'y a rien qui m'empêche. Bon, alors, là, j'ai de la peinture qui n'est pas sèche. Si je veux faire des lignes, je peux en faire. Je ne sais pas si elles vont rester jusqu'à la fin. Mais ben là, c'est le temps. Oups. Si je les aime pas, je les enlève. Okay. Alors, je fais... De toute façon, il y en a qui vont disparaître, là, des lignes, c'est sûr. Parce que là, je continue à passer un peu dessus. OK, là,
que j'avais. Si je repenche ma toile, c'est certain que ça va aller jouer au travers des lignes. Ça peut être intéressant aussi, là. Voilà. Et là, ça donne quelque chose d'assez intéressant ici, là. Bon. Là, je suis rendue à l'étape, comme je vous disais tantôt, là, la peinture en spray, le problème, c'est qu'elle sèche. Moi, mes bouteilles, j'en avais deux. Ils sont sèches toutes les deux. Ils sont finis. Donc je ne sais pas quoi faire avec. Alors, il m'en reste dans la bouteille, mais je ne peux pas les utiliser. Donc, quand vous achetez une bouteille, essuyez bien l'embout avant de le refermer, avant de vous la laisser dans votre armoire, OK? C'est important. Là, ce que je vais faire, c'est certain que vous pourriez arrêter là et dire, ben moi, je la fais sécher comme ça, là, avec le dégoulinage, et le goulinage en bas et toutes les... Bon, je pourrais faire ça aussi. Je vais le laisser un petit peu comme ça, là, je trouve ça intéressant. Bon. Alors, pour le spray, j'espère que ça va marcher. Donc, je vais prendre la petite peinture à tissu que j'avais, mon petit reste, je l'ai mélangé avec une petite couleur liquide de Golden. Une petite couleur, on n'en trouve pas, c'est sûr que ça, pour aller chez Omer. Il y en a peut-être sur Amazon, mais surveillez le prix. Alors, c'est ça, c'est de la Golden, c'est de la couleur fluide, OK? Moi, ça fait longtemps que j'ai ça. Là, c'est ça, c'est ombre grise. Alors, ça correspondait au gris de ma bouteille que j'avais déjà. Donc, ce que je peux faire, c'est juste aller... Vous vous souvenez, quand je vous ai montré mon ours tantôt sur la toile, ben, c'était ça aussi. C'était de la peinture en spray, comme ça. Qui donne aussi des effets intéressants. Voyez-vous? En plus, l'eau est... J'en mettrai pas trop, je vais arrêter. Voilà. L'eau est là, encore, présente. C'est humide. Alors, la peinture en spray va légèrement se diluer dans ça. Ce que je peux ajouter aussi, on disait, c'est soit une petite couleur fluo, OK, très pétante, très flash, ou on peut ajouter de l'encre acrylique. Si je vais chercher mon encre acrylique, dépendant quelle couleur je veux, je vais prendre le rouge, tiens. Bon, alors, même chose, tout simplement, je prends mon petit l'embout, OK, le compte-gouttes, et puis je peux aller déposer, comme je faisais avec mon noir au début, mais j'ai du rouge. Et je la laisse sécher comme ça. Je ne la bouge plus. Si je la mets à la verticale, c'est certain que là, tout va descendre. Si je la laisse comme ça, okay, je vais avoir un fond qui peut être assez original, je vous dirais. Je vais vous montrer de près. Le fond qui est teinté, mais quand même, j'ai laissé de la lumière ici. Okay? J'ai des lignes. J'ai ma couleur métallique qui paraît encore. J'ai mon acrylique rouge, mon encre acrylique rouge que je viens de déposer qui est là encore. Elle se dilue énormément avec l'eau, OK, parce que c'est liquide. On s'entend là que c'est très liquide. Ici, j'ai mon gris que j'ai appliqué. Donc, on est dans des couleurs assez neutres. Sauf que j'ai rajouté une couleur rouge qui vient un peu puncher les affaires, OK. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour notre deuxième essai, notre deuxième toile. On pourrait choisir d'aller poser un visage là-dessus et, par exemple, donner l'importance au reste de la toile. On fait le visage, mais on donne l'importance au reste de la toile pour aller travailler de façon abstraite. Toutes sortes, on peut faire toutes sortes de choses. Il peut y avoir des pochoirs, il peut y avoir des oiseaux, des fleurs. J'ai des exemples d'oiseaux, de fleurs, même en pochoir. Alors, je peux amener des pochoirs, donc on peut animer ça avec des pochoirs tout autour. Ça peut être intéressant aussi. Alors voilà, je vais continuer. Je vais ramener notre toile que j'ai fait au début. Bon, OK. Alors, je vais juste approcher un petit peu. Donc, ce que je fais, c'est que, normalement, moi, je fais le trait, OK?
Je calquerai, pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre mes lignes. Tandis qu'au pastel, on risque de perdre nos lignes. Si on ne veut pas perdre nos lignes au pastel, c'est-à-dire on met du pastel partout en arrière de la page et on va chercher nos traces avec un objet pointu. Bon, ça peut être un stylo qui ne fonctionne plus. Je vous reviens. Voilà. Alors, j'installe mon papier là où je vais avoir ma figure. Que vous voyez. Alors, je vais installer ça à peu près. J'essaie de ne pas trop la bouger. Je la place. Une fois que je l'ai placée, je ne la bouge plus. Alors, je vais m'aligner avec le côté de ma toile ici. Qu'elle soit droite le plus possible. Et je viens juste la fixer. C'est pas. Je vais la baisser encore un peu, je pense. Je vais juste séparer mon papier, je pense que ça va aller mieux. Bon, si, admettons, je la place comme ça. Je vais la placer un petit peu plus basse. Voilà. Pour avoir ça ici. Une fois que je vois qu'elle est droite le plus possible, je fixe ça comme il faut. Moi, je vais pouvoir la lever pour voir d'un côté, pour voir où je suis rendue. OK. Alors, si je veux vérifier, mais je peux vérifier comme ça. Je vais et je vais fixer mon papier. Calme aussi. Bon, alors une fois que je suis là, je peux aller chercher toutes les taches foncées et je peux aller chercher le contour du visage. J'ai une grosse pointe, j'ai une petite pointe avec le sgraffito, ce qui est pratique. Sinon, vous le faites avec un stylo bille qui ne fonctionne plus. Sans encre. Évitez les crayons de plomb pour ne pas abîmer l'image. Alors, je fais le contour en premier. Du mieux que je peux. Le mieux, c'est de prendre le temps. Faire le plus exactement possible. Je fais le tour et après je vais revenir au détail du visage. Voilà. Bon, je m'occupe du visage. Je ne fais pas les lignes extérieures du visage. Bon, là, ce qui est important, c'est que je délimite aussi les cheveux. Alors, je vais juste aller colorer un peu les petites mèches de cheveux que je vois la limite. Je ne pourrais pas toutes les faire. J'en fais 2, 3 à peu près. Donc les cheveux, ce ne sont pas des détails qu'on met, là, chaque mèche de cheveux. C'est certain qu'on ne peut pas faire chaque mèche. On va plutôt mettre des plans de couleur approximatifs. Bon, là, voilà. Je délimite cheveux et peau. Bon. Le menton, j'ai une ligne d'ombre ici. Je vais la mettre ici. J'ai une espèce de ligne horizontale. Je vais la mettre aussi. Donc, mon ombre arrête à peu près ici. Alors, moi, je vais juste aller colorer un peu ici, cette partie-là. Donc, je peux juste achever un peu avec mon sgraffito pour montrer que ici, c'est
de l'ombre. Voilà. Ici, j'ai aussi une petite partie ombrée en bas des lèvres. Je vais la faire. Les lèvres, je fais le contour de la couleur rouge que je vois. Le plus foncé, je vais le mettre aussi, comme ça. Alors, les lèvres ne sont pas complètement rouges. Souvent, c'est la lèvre supérieure qui est plus foncée un peu que la lèvre inférieure. On le voit ici, là, il est un peu plus foncé. Là, le nez, même chose. Je vais légèrement faire l'ombre. Je délimite bien ma narine. Il ne faut pas que je perde ça. Parce que quand je vais peindre, si je perds mes taches les plus foncées là, que je suis en train de faire, bien, comme la narine, là, si je le mets trop gros, bien, ça ne marchera pas non plus. Alors, j'essaie de faire les taches comme je les vois, comme elles se présentent, du mieux que je peux. Il y a des petites taches ici. Et je ne les ferai pas. Je peux faire juste le tour de ces taches-là, grosso modo, de cette tache sur sa joue, qui ressemble un peu à du maquillage, en fait. Voilà. Ici, c'est plus foncé. Je fais ma tache foncée. Donc, je procède par tache, ok? Donc, alors, on est dans l'abstrait encore. C'est seulement ça, là, qu'il faut se dire. Donc, ici, ce ne sont pas des cils, c'est une tache, c'est des taches, une tache. Ici, même chose, la paupière, je vais délimiter ma ligne ici, c'est important, et ligne ici. Ici, ce sera foncé, moyen. Mais là, vu que j'ai fait ça foncé ici, alors je n'irai pas passer là pour pas... Je vais mettre juste la ligne ici qui délimite le plus foncé, le moyen du plus clair. Ici, mon sourcil, je pense que je l'avais fait tout à l'heure. Bon, je vais passer dessus. Et voilà, ça, j'avais fait ça, cette ligne-là. Bon, ici, je ne l'ai pas fait. Ici, les cheveux, je fais quelques lignes. Encore ici. Alors, je peux aller juste... un petit peu près du visage. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là. Je vais regarder. Bon, l'oreille, c'est vrai. Ici, c'est plus foncé au niveau des cheveux. Vous n'êtes pas obligé de tout colorer, là, mais peut-être juste certaines parties. De toute façon, les cheveux peuvent prendre une allure quelconque. Ok. Moi, je vais ajouter des formes. Je vais faire des formes. Faire un peu de cheveux, mais je fais les courbes un peu des cheveux. Plus ou moins. Ça, c'est son col. Je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça aussi. L'oreille. Pas de détails pour l'oreille. On fait les taches telles qu'on les voit. Oups, j'ai brisé un peu mon image. Bon, je vais juste regarder. Ça me semble correct. Bon, ok. Alors, j'ai ma figure. Quand même. Bon, j'ai choisi le profil parce qu'il est plus facile à faire. Okay? Donc, si vous n'avez jamais fait de visage, il y a un profil que l'on fait du mieux qu'on peut, c'est toujours mieux. Okay? Si on fait de face et qu'on a de la misère à mettre au niveau la ligne des yeux, et menton-bouche, c'est certain que ça paraît moins mieux. Alors, on essaie de se faciliter la vie, ok? Parce que moi, de toute façon, je vous le dis toujours, c'est un cours de peinture. Alors, on va mettre les ombres, les lumières, et on fait du mieux qu'on peut, ok? Le calque ici que j'ai peut rester pratiquement en dessin, ok? Alors, je pourrais même aller avec des... aller préciser avec des crayons de couleur par-dessus mon acrylique, avec des crayons pastel, ok? Des crayons pointus, pastel. Je pourrais faire ça aussi, là, pour terminer ma figure. Bon, on verra, on verra. Là, on va commencer par essayer de...
ce serait plaisant de pouvoir faire un fond qu'on va pouvoir harmoniser. Je vais regarder ce que j'ai. Bon, OK. Ce que j'ai principalement, c'est certain que ce sont des pochoirs, mais abstraits. Alors, je peux aller en mettre. Ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ces petites formes-là, prendre un crayon de... ça peut être un crayon de plomb. Un petit moment, on voit, il n'est pas loin. Alors, je peux prendre mon crayon de plomb et venir ajouter si je veux, des formes avec mon pochoir. Je vais essayer d'aller rapidement, j'en ferai pas trop. Voilà, je peux les faire comme ça, ok? Je peux en mettre d'autres ici si je veux. Bon, genre, je me contente d'en faire à 2 endroits, mettons. En avoir trop quand même. Bon, et puis ce que je peux faire aussi, c'est que je peux y aller avec la couleur. Alors, avec la couleur, voici... j'essaie de voir au niveau de la couleur. Je vais prendre le violet. Bon, je vais en mettre un petit peu ici sur mon papier journal. Voilà. Si je prends un peu de violet, je peux même aller intégrer 2 couleurs. Je vais mettre le rouge aussi. Donc, je me tiens proche des couleurs de ses cheveux, de sa chevelure. Là, ce que je peux faire, je peux prendre le même pochoir ou un différent. Je peux en prendre, bon, mettons, choisir un différent. Quoique, je peux prendre le même, je vais prendre le plus gros. OK. Donc, là, c'est la même chose. Je prends un pinceau. Je peux prendre l'éponge aussi. C'est vrai, l'éponge, ça va mieux. Je vais aller chercher l'éponge. N'importe quelle petite éponge. Moi, je vais prendre celle que j'ai sous la main. Là. Une petite éponge jaune que je vous donne, que je vous prête habituellement. Alors, ce que je fais, je dépose mon pochoir. Si je veux être sûre de ne pas manquer mon coup, eh bien, à ce moment-là, je vais le fixer. Juste pour pas que ça bouge trop ici. Voilà. Alors, je peux commencer avec mon rouge. Et je viens déposer la couleur. Je peux enchaîner sans rincer mon éponge avec mon violet. Là, je fais un peu par-dessus mes lignes de plomb, mais bon, c'est pas grave, je pourrais en refaire si j'en veux d'autres. Alors ça me donne des petits... C'est certain que ça me donne un peu un effet de petits points. Ouais, ça peut être intéressant. Ici. Après, je le rince. Je vais passer à l'huile. D'accord? Je pourrais aller en mettre un peu en bas, tiens. Je vais essayer de rester dans... Là, je n'irai pas sur mes lignes. Les lignes du corps, le moins possible. Parce que je ne veux pas les perdre. Bon, j'en ferai pas trop. Je vais en mettre 2 ici. Je peux un peu aller avec mon éponge, juste jouer un peu dans mon fond. Voilà. Ce que je tenterai, j'essaierai de voir si mon atomiseur ici, ma peinture teintée de gris pourrait être intéressante là-dessus. Je vais l'essayer. Donc, c'est sûr que là, je pourrais faire sécher ça et attendre et venir utiliser ça ici. Je vais juste l'essayer un peu. Donc, sans aller sur ma figure, juste...
Ouais. Ouais, ça peut être intéressant, ça. OK. Voilà. Donc, la toile n'était pas humide, sauf là où j'ai déposé un peu de peinture qui était encore humide. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Bon. Rendu à ce stade-ci, moi, c'est certain que j'irai commencer à appliquer la couleur. Là, j'ai fait le fond. Donc, je ne suis pas certaine que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais essayer de le faire à une prochaine séance, donc probablement demain. Sinon, ben, vous savez, vous pouvez commencer votre toile. Donc, si vous voulez aller sur les lignes que vous avez faites au plomb, bon, il s'agit de prendre un petit pinceau. Donc, mon Dieu, j'en ai un petit ici qui peut bien faire. Le petit pinceau langue de chat. Vous avez les petits pinceaux angulaires aussi qui peuvent bien faire. Pinceau angulaire. Ah oui, j'en ai des pinceaux angulaires. Pinceau angulaire comme ça. Pinceau angulaire. Bon, ok, j'en ai un ici. Bon, pinceau angulaire comme ça. Ça peut être ce petit pinceau-là aussi. Donc, je vais doucement, une fois sec mon fond, je peux aller juste appliquer. Même, moi, j'irai avec un pinceau plus petit encore. Et c'est ça. Comme je vous disais, ça peut rester en dessin aussi. Et on peut travailler le fond. Donc, il s'agit de... On pourrait passer avec un crayon, je sais pas moi, admettons, je m'essaye avec un petit crayon. Attendez-moi, je reviens. Et alors, notre visage est fait, dessin. Ce visage peut rester dessin. Donc, on peut travailler juste le fond avec des couleurs. On peut entrer avec nos couleurs à l'intérieur des formes du visage un peu. Couleurs, OK? Alors, je vais rechercher des exemples sur Pinterest. J'essaierai de vous en envoyer par mail. De ce que je veux dire avec ça. Sinon, bon, moi, je vais faire une tentative en fin de semaine. Je vais le travailler un peu plus. Et je voulais vous montrer autre chose. Donc, ça, c'est le fond qu'on a fait tout à l'heure. Alors, voyez-vous, moi, j'ai penché ma toile. Je pose ma toile devant un ventilateur pour la faire sécher. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, ça faisait à peu près au moins une demi-heure qu'elle séchait. Je l'ai penché, j'ai mon dégoulinage qui se fait en bas avec le rouge. Ça accélère le séchage parce qu'il me restait pas mal d'eau ici. J'ai encore des taches de peinture humides, alors il faut faire attention pour ne pas y toucher. Il faut laisser sécher ça une bonne nuit de temps. Alors, ce que je pourrais faire ici, je vais vous donner une suggestion. Vous vous souvenez que je vous avais montré des images d'oiseaux noirs. Alors, j'ai beaucoup de choses qui seraient intéressantes ici. Donc, ils pourraient prendre peu de place sur la toile, ou on peut les agrandir et les peindre un peu plus gros. Alors voilà, ça pourrait être intéressant avec un fond comme ça. Moi, ce que je verrais beaucoup pour lui, c'est celui-là ici, qui est déjà sur... donc, on a la clôture ici. Alors, celui-là, je vais juste vérifier. Ok, c'est ça. Bon, admettons qu'on le place. Ça pourrait être intéressant avec un fond. C'est certain qu'on a le bleu ici, là, mais disons que j'irais dans des couleurs plus rougeâtres. Dans des violets rouges, par exemple. Voilà. Alors ça pourrait être intéressant. Aussi, j'ai celui-là, qui est très beau aussi, qui pourrait bien se placer ici. Ou un peu plus bas. Je n'irai pas un peu plus bas parce que ma peinture n'est pas sèche. Mais décentré, hein, toujours. On essaie de pas trop. Là. Si j'en mets un là, ben au pire, je pourrais en mettre un qui pourrait sembler plus loin. Je ne sais pas. Ou je peux en placer un plus loin. Ça pourrait être ça. Lui un peu plus bas. Ça pourrait être une possibilité aussi. Alors, je les dispose pour que ça ait du bon sens pour ma composition. Aussi, ce que je peux faire, je pourrais m'attaquer à ces oiseaux-là. Alors, ces deux oiseaux-là qui pourraient être intéressants aussi. Ouais. Voilà. Alors, on va y aller avec ça.
Moi, je vais essayer de commencer cette fois-là avec les oiseaux, essayer de vous montrer ça là, lundi, mon cher groupe du lundi, que j'ai hâte de vous retrouver. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Ne vous stressez pas avec les projets. Je vous ai dit qu'il nous restait encore des cours. Alors, on se revoit lundi et on reparle de tout ça. Merci!